Saison 1. La première saison de The Vampire Diaries introduit Elena et Jeremy Gilbert, frères et sœurs, dans la petite ville de Mystic Falls, issue de la série télévisée. Tous deux pleurent le décès tragique de leurs parents dans un accident de voiture auquel Elena a survécu mystérieusement, échappant aux débris. Désormais, les deux adolescents vivent avec leur jeune tante, Jenna Summers, qui tente de reprendre sa vie en main tout en assumant soudainement la charge de deux jeunes. Lorsque l'année scolaire débute et qu'ils retournent au lycée, Elena est immédiatement attirée par un nouvel élève, Stéphane Salvatore, ce qui agace Matt, l'ancien petit ami d'Elena, quarterback, et son amie Caroline, également charmée par Stéphane. Malgré ces tensions typiques du lycée, Bonnie, la meilleure amie d'Elena, la pousse à entamer une relation avec Stéphane. Cependant, ce que personne à Mystic Falls ne sait, c'est que Stéphane cache un secret, il est un vampire. Stéphane aspire à mener une vie normale, comme un lycéen ordinaire, et refuse de se nourrir de sang humain, contrairement à son frère distant, Damon, qui savoure son existence de vampire en se nourrissant d'humains pour accroître sa puissance. Nés dans les années 1800, Stéphane et Damon, alors humains, sont tombés amoureux d'une vampire nommée Catherine Pierce. Leur père, scandalisé par les liaisons de ses fils, a conduit les habitants à enfermer Catherine et d'autres vampires dans un tombeau éternel, avant de tuer ses propres fils. Stéphane a survécu grâce à sa transformation en vampire et a sauvé Damon en le forçant à devenir vampire à son tour. Désespéré par la perte de Catherine et voyant sa vie sans sens, Damon voue une haine éternelle à Stéphane pour l'avoir condamné à une existence immortelle sans son grand amour. Aujourd'hui, dans le présent, Stéphane et Damon sont tous deux attirés par Elena, qui ressemble trait pour trait à Catherine et en est une descendante, tandis que Damon cherche désespérément un moyen de libérer Catherine de sa tombe. Pendant ce temps, Jeremy s'éprend de Vicky, la sœur de Matt, qui quitte son petit ami athlétique, Tyler, pour être avec lui. Lorsque Damon se nourrit de Vicky et la transforme en vampire, elle perd le contrôle de sa soif de sang, obligeant Stéphane à la tuer pour protéger Jeremy, qui ignore tout. Jeremy entame alors une relation avec une autre vampire, Anna. Jenna, de son côté, commence à sortir avec le nouveau professeur d'histoire, Alaric, qui est secrètement un chasseur de vampires, cherchant à venger sa femme Isobel, tuée par Damon. Parallèlement, Bonnie apprend de sa grand-mère qu'elle est une sorcière. Ensemble, elles utilisent la magie pour ouvrir le tombeau de la ville, mais Damon découvre, dévasté, que Catherine n'y était jamais enfermée. Épuisée par cet effort, la grand-mère de Bonnie décède. Alors qu'Elena et Stéphane se rapprochent, Stéphane avoue qu'il est celui qui l'a sauvé de l'accident ayant tué ses parents. Il révèle aussi qu'après avoir noté la ressemblance d'Elena avec Catherine, il a enquêté sur son passé et découvert qu'elle avait été adoptée en secret. Avec l'aide de Jenna, Elena recherche des informations sur ses parents biologiques, apprenant que sa mère est Isobel, l'épouse défunte d'Alaric. Alaric apprend alors qu'Isobel n'est pas morte, mais qu'elle était fascinée par les vampires et a convaincu Damon de la transformer en vampire. Alaric attaque Damon, mais est tué. Heureusement, un anneau familial des Gilbert, donné par Isobel, le protège contre toute mort surnaturelle. Plusieurs vampires du tombeau, dont Frédéric, veulent se venger de la ville pour leur emprisonnement de plus d'un siècle. Elena aide Stéphane et Damon à vaincre Frédéric, mais Stéphane est gravement blessé. Elena permet à Stéphane de boire son sang pour guérir, ce qui déclenche chez lui une dépendance au sang. Alors qu'Elena et Damon aident Stéphane à surmonter cette nouvelle addiction, ils se rapprochent et commencent à éprouver des sentiments amoureux. Pendant ce temps, l'oncle de Jeremy, John, arrive à Mystic Falls, mais Elena découvre qu'il est en réalité son père biologique. John appartient au conseil des fondateurs, dont la mission secrète est de protéger Mystic Falls des vampires. Isobel arrive alors en ville, collaborant avec John pour éliminer tous les vampires afin de protéger leur fille. Dans leur plan, John obtient un objet appelé le dispositif Gilbert, capable de neutraliser tous les êtres surnaturels à proximité. À l'approche de la fin de la saison, les vampires restants du tombeau préparent une attaque lors de la célébration du jour des fondateurs, où John et Isobel comptent utiliser le dispositif Gilbert pour les éliminer. Après l'activation du dispositif, tous les vampires de la ville sont affectés par son pouvoir, et mystérieusement, Tyler et son père, le maire Lockwood, le sont également. Cela provoque un accident de voiture impliquant Tyler, ses amis Matt et Caroline, un jeune couple, laissant Caroline gravement blessée. John et Isobel capturent tous les vampires, entraînant la mort d'Anna,
la petite amie de Jérémy, et du maire Lockwood, non-vampire. Alaric intervient pour aider son ancien rival Damon à combattre son ex-femme maléfique et sauver les vampires. À la fin, Damon embrasse Elena, qui est en réalité Catherine, son amour perdu. Catherine poignarde ensuite John, juste au moment où la véritable Elena arrive et découvre le chaos. Saison 2. Dans la saison 2 de The Vampire Diaries, Elena se précipite pour sauver son père juste à temps. Catherine confronte Damon, affirmant qu'elle préférera toujours Stéphane. Lorsque Damon se tourne vers Elena pour trouver du réconfort, elle confesse qu'elle aussi aimera toujours Stéphane. Pour compliquer davantage les relations amoureuses, Catherine déclare vouloir Stéphane pour elle seule et menace de tuer Elena si Stéphane ne rompt pas avec elle. Pendant ce temps, Damon donne son sang à Caroline pour guérir ses blessures de l'accident de voiture. Pour provoquer Damon, Catherine transforme Caroline en vampire. Stéphane entreprend d'apprendre à Caroline à maîtriser ses nouveaux pouvoirs et désirs. Cependant, Caroline choisit de rompre avec Matt pour le protéger de sa soif de sang incontrôlable. Lorsque la mère de Caroline, le shérif Forbes, découvre que sa fille est devenue vampire, elle la rejette. Catherine avertit alors Elena de l'arrivée de Klaus, un vampire originel et hybride loup-garou, qui cherche à briser une malédiction imposée par son beau-père il y a des siècles, limitant ses pouvoirs de loup-garou. Aujourd'hui, Klaus veut libérer tout son potentiel et créer une armée d'hybrides. Pour lever cette malédiction, il doit sacrifier un sosie, un vampire et un loup-garou. Il y a des siècles, Catherine est devenue vampire pour échapper à son rôle de sosie dans le sacrifice de Klaus, mais maintenant, il vient à Mystic Falls pour Elena. Elia, le demi-frère de Klaus et vampire originel, arrive en ville, déterminé à tuer Klaus pour avoir massacré leur famille, hostile au loup-garou. Elia prévoit de laisser Klaus sacrifier Elena pour lever la malédiction, rendant Klaus brièvement mortel, ce qui lui permettra de l'éliminer. Ailleurs, l'oncle de Tyler, Mason, arrive pour le soutenir après la mort de son père. Tyler découvre que Mason est un loup-garou, porteur de la malédiction qui le transformera après sa première mort. Mason collabore secrètement avec Catherine, mais sans le savoir, il est destiné à être le sacrifice loup-garou requis par Klaus. Damon tue Mason, et Catherine pousse Tyler à commettre son premier meurtre, le transformant en loup-garou à part entière. Tyler et Caroline se rapprochent grâce à leur transformation et pouvoir, développant des sentiments amoureux, mais aucun n'agit à cause de leur amitié avec Matt. Pour fuir ses émotions, Tyler quitte la ville pour s'entraîner avec Jules, un ami loup-garou de Mason. Alors qu'Elena et ses alliés cherchent un moyen de vaincre Klaus, Elia révèle que seul un sort de sorcière peut tuer un hybride, et cela doit se produire pendant sa transformation en loup-garou. Bonnie, la sorcière, commence à chercher un sortilège pour éliminer Klaus, aidé par Jérémy, ce qui les conduit à développer des sentiments amoureux. Alors que Klaus prépare son rituel, il capture Caroline et Tyler pour les utiliser comme sacrifice vampire et loup-garou. Damon les sauve, mais Tyler, incapable de contrôler ses nouveaux pouvoirs de loup-garou, mord Damon. Klaus transforme alors Jenna, la tante d'Elena, en vampire pour l'utiliser comme sacrifice. Avec Jules, Bonnie lie magiquement l'âme d'Elena à celle de son père, John. Klaus utilise ensuite John comme sacrifice final pour son rituel. Bonnie lance un sort pour tuer Klaus, mais Elia le sauve après que Klaus a révélé qu'il pouvait réunir Elia avec sa famille, qui n'est pas réellement morte. Le sort de Bonnie ramène Elena à la vie, mais John périt. Elena et Alaric pleurent la perte de Jenna. Klaus, désormais doté de tous ses pouvoirs de loup-garou, révèle qu'il a menti à Elia et le neutralise avec une dague spéciale, la seule arme capable de vaincre un originel. Damon découvre qu'il risque de mourir, car la morsure de loup-garou de Tyler est fatale pour les vampires. Klaus révèle que son sang hybride peut sauver Damon, mais seulement si Stéphane jure de devenir son fidèle serviteur. Stéphane prête serment à Klaus, et ils quittent Mystic Falls ensemble. Damon est sauvé par le sang de Klaus et embrasse Elena. À la fin de la saison, le shérif anti-vampire Forbes tente de tuer Damon, mais abat accidentellement Jérémy. Bonnie confesse son amour à un groupe de sorcières anciennes, qui ramène Jérémy à la vie, tout en l'avertissant de graves conséquences. Ces conséquences se manifestent immédiatement, car Jérémy commence à voir les fantômes de ses anciennes petites amies, Anna et Vicky.